Bonjour tout le monde, honorable assistance. C'est un plaisir, mais aussi un honneur pour moi de vous présenter cette communication qui parlera de l'éthique. Et outre la présentation de M. El Harir, je suis aussi membre du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et j'occupe la mission de président de la Commission nationale de la déontologie et de la réglementation. Nous souhaitons donc à travers cette présentation transmettre un message fort, un message important à ce que l'activité pharmaceutique doit être centrée sur le patient. Le patient est notre devise, est notre objectif premier, mais aussi un objectif final. Il faut que tout ce qui se fait en industrie, tout ce qui est lié aux médicaments, aux produits pharmaceutiques, soit centré sur le malade et répondre à l'objectif de lui dispenser un médicament de qualité et un médicament efficace. Donc, quand on parle de l'éthique, quand on parle de la déontologie, on va parler forcément des choses qui sont très très proches et une petite définition s'impose pour mettre au clair les deux termes. Qu'est-ce qu'une éthique? Qu'est-ce que la déontologie? Étymologiquement parlant, le mot éthique vient du grec qui signifie ethos. Elle fait référence au comportement et au caractère d'un seul individu et de sa manière d'être. Cependant, le mot déontologie, il vient aussi d'un mot grec qui signifie diantos et celui-ci signifie un devoir. Donc la déontologie s'applique au monde professionnel en établissant une série de règles et de devoirs auxquels sont soumis les membres d'une même activité professionnelle. Donc, à la différence de l'éthique qui définit le comportement d'un seul individu, ce qu'il doit faire, ce qu'il estime comme étant moralement correct dans sa profession, la déontologie concerne un groupe de travail, une profession et un code de conduite qui s'applique à tous les membres de cette profession. Donc on peut résumer ces deux mots en définition suivante. L'éthique correspond à la science de la morale et répond à un certain nombre de règles de bonne conduite, alors que la déontologie d'un corps professionnel est un ensemble de complexes des devoirs moraux et sociaux que les membres de cette profession doivent observer. Pourquoi respecter l'éthique dans l'industrie pharmaceutique? D'abord, le respect de cette éthique va nous permettre de garantir un bon fonctionnement d'un établissement pharmaceutique et la pérennité de cette entreprise. Et quand on parle d'un bon fonctionnement, on a comme objectif d'assurer les médicaments de qualité, les médicaments efficaces, et ces règles-là vont s'appliquer outre le respect des bonnes pratiques et des procédures de l'exercice pharmaceutique. Il faut que ce soit une valeur à laquelle tous les acteurs de l'industrie pharmaceutique doivent y être attachés et il doit être placé au centre des débats en industrie pharmaceutique. Ceci pour assurer la mission principale de l'industrie qui est une mission de santé publique. Ne nous perdons pas de vue que la mission principale d'un établissement pharmaceutique, d'une industrie pharmaceutique précisément, est celle de dispenser des médicaments de qualité. Mais aussi, il doit répondre à un objectif commercial. Au-delà de toutes ces considérations éthiques, il y a un enjeu commercial parce qu'une industrie pharmaceutique reste une industrie qui a pour aussi un objet de produire, mais aussi de commercialiser, de produire de la richesse, mais aussi de gagner de la richesse, l'entretenir d'une manière à s'évoluer de manière permanente. Donc un système éthique assure un accès équitable aux médicaments pour tous ceux et celles dont ils ont besoin. Quelle place de l'éthique dans l'industrie pharmaceutique? La vision du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est la suivante. Premièrement, agir avec éthique. Nous pensons réellement que l'industrie pharmaceutique algérienne ne transige jamais sur la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. L'éthique avec laquelle nous conduisons nos activités doit suivre la même rigueur
que le respect des bonnes pratiques de l'industrie pharmaceutique, à savoir les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques de laboratoire, etc. En tant qu'acteur de la santé, responsable de l'industrie pharmaceutique, nous mettons tout en œuvre pour que le comportement de nos collaborateurs soit exemplaire. Et enfin, on doit agir et prendre des décisions responsables et pour cela, des recommandations s'imposent. Quelles sont les valeurs que nous défendons? Une industrie pharmaceutique repose sur des valeurs fortes, partagées par l'ensemble des membres de l'entreprise. D'abord, nous prenons de l'indépendance dans notre activité. Cette indépendance va nous permettre d'assurer la mission de continuité qui est édictée par le fondateur, par les managers de cette entreprise pharmaceutique et développer un programme d'accès aux soins et aux médicaments de qualité. Deuxièmement, nous prenons de la rigueur pharmaceutique. Cette rigueur doit être fondée sur la culture de la preuve, le sens de détail, l'exigence de sécurité et cela constitue le fondement de l'approche qualité en industrie. Troisièmement, de l'innovation. L'innovation est un examen qui traduit ou bien de traduction entre la science et le marché. Ainsi, la concurrence est liée à la vitesse de transformation de nos compétences scientifiques et techniques. Une autre valeur est celle de la culture humaniste. Ce produit est destiné pour soigner des malades qui sont déjà fragilisés par la maladie. Donc nous devons prôner cette valeur de culture humaniste. Donc l'industrie doit porter une attention particulière au statut social de ses collaborateurs et développer plusieurs formes d'engagement solidaire. Aussi bien, nous prenons le respect de l'environnement. L'environnement est un trésor que la nature nous a offert. Nous devons le sauvegarder, le protéger aussi. De ce fait-là, on doit prendre en considération l'impact de l'industrie pharmaceutique sur le milieu naturel et adopter une attitude socialement responsable. En outre, on doit écouter le terrain. Donc on doit écouter nos partenaires, écouter le patient et en feedback et en retour de ces informations, ça nous permettra d'évoluer continuellement. Donc l'industrie pharmaceutique porte une attention permanente aux attentes des clients. Cette écoute du terrain se traduit par un pragmatisme constant dans la résolution des problèmes et l'organisation de travail. Aussi bien la passion d'entreprendre. Donc le développement de l'industrie pharmaceutique passe par la gestion des projets. Pour évoluer, il faut avoir une vision et il faut avoir une visibilité pour l'avenir. Donc le management favorise la créativité et l'innovation et contribue à développer la prise d'initiative des collaborateurs dans l'exercice de leurs responsabilités. Enfin, nous prenons la reconnaissance et la performance. Donc l'industrie pharmaceutique déploie un mode de management centré sur l'évaluation des résultats. Ces résultats peuvent être ceux des individus, mais ceux qui sont liés à un groupe de travail. Et il faut toujours essayer de coordonner, d'avoir une cohérence entre la réussite d'un individu et la réussite d'un groupe de travail. Donc cette culture de la performance repose sur le développement des compétences professionnelles et l'affirmation de l'autonomie de ses collaborateurs. L'ensemble de ces valeurs constituerait, je dirais mieux, une charte d'éthique qui peut s'appliquer à tous les collaborateurs, employés et dirigeants dans le respect des normes internationales, des législations et des réglementations locales. Un autre aspect de l'éthique en industrie pharmaceutique est celui du devoir d'information et de communication responsable. Cet aspect-là repose sur un principe fondateur qui est celui de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Donc l'industrie pharmaceutique veille à la transparence de l'information sur la sécurité et la qualité du produit. Elle assure aussi que toutes les informations utiles aux patients et aux consommateurs, le cas des compléments alimentaires par exemple, pas forcément qu'ils soient patients, figurent sur l'étiquetage et le conditionnement des produits et prête attention à la clarté et la lisibilité des notices des médicaments. Enfin, les informations communiquées doivent être exactes,
doivent être précises, doivent être justes, doivent être loyales et complètes. L'éthique en industrie repose aussi sur le développement d'un relationnel de travail entre les différents partenaires. Ces relations doivent être fondées sur la confiance, une confiance mutuelle entre tous les intervenants dans l'industrie pharmaceutique. Entre autres, les professionnels de la santé qui sont les utilisateurs de ces produits issus de l'industrie pharmaceutique. Le premier aspect de ce relationnel doit être basé sur la transparence et l'éthique des relations. Donc l'industrie pharmaceutique attache une grande importance à agir de manière éthique lorsqu'il y a collaboration des professionnels de la santé. Il doit faire preuve à chaque fois d'honnêteté et d'intégrité dans le respect des lois et des réglementations. Aussi bien, il doit respecter, dans le cadre de la collaboration ou de la manifestation scientifique, le caractère raisonnable de l'hospitalité conformément aux législations et réglementations applicables. Un autre aspect de relationnel est celui lié à l'industrie pharmaceutique au public. Dans cet aspect-là, l'industrie pharmaceutique doit contrôler, dans le cadre des enquêtes et des contrôles, il doit toujours fournir des informations complètes, précises et justes aux autorités. Nous n'avons pas le droit de faire de la rétention de l'information. L'industrie pharmaceutique respecte aussi les obligations de signalement relatives à la sécurité des produits aux autorités réglementaires. Il refuse aussi toute assimilation ou association à des considérations non professionnelles et entre autres les considérations politiques. Un autre aspect de relationnel est celui lié aux partenaires. L'industrie pharmaceutique protège et doit protéger les informations confidentielles de ses clients, de ses partenaires plutôt, comme il s'agit des siens. Il doit respecter l'ensemble des engagements vis-à-vis de ses partenaires et attend d'eux la même rigueur, la même loyauté et le même engagement éthique. Enfin, il ne peut travailler avec des partenaires dont les méthodes ne sont pas compatibles avec les siennes. Et a pour obligation d'encourager le respect des principes et les valeurs de l'éthique. Un dernier aspect de ce relationnel concerne le respect de la libre concurrence. La concurrence est la pierre angulaire de toute innovation et de tout développement pharmaceutique. Donc l'industrie pharmaceutique doit agir de manière juste, intègre et honnête, même dans le cadre de la concurrence. Il ne doit jamais chercher à obtenir des informations sur des concurrents d'une manière non réglementaire, de manière illégitime. Il doit éviter tout contrôle informel susceptible de conduire à des agissements répréhensibles qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise. Il doit aussi s'abstenir de dénigrer la concurrence, et une violation du droit de la concurrence peut entraîner des lourdes sanctions conformément aux législations et réglementations en vigueur. Enfin, il faut signaler que tout acte de concurrence déloyale est banni par la loi. Elle est susceptible d'affecter l'image de l'entreprise. Enfin, l'industrie pharmaceutique, qui reste toujours une activité industrielle, est là pour mission de produire, de commercialiser, mais nous voulons, à travers cette présentation, centrer cette activité sur l'intérêt du patient. De ce fait, le respect des valeurs et des principes d'éthique permet à l'industrie pharmaceutique de notre pays de mieux accomplir ses honorables missions. Outre la notoriété et la bonne réputation à acquérir auprès de ses patients et de ses collaborateurs, l'éthique permettra à l'industrie pharmaceutique de poursuivre son développement en toute sérénité et en toute sécurité. Je vous remercie de votre attention.